Si vous voulez mettre en valeur les jeunes adultes dont vous vous occupez, nous sommes fiers de vous expliquer ce qu'est une rencontre jeu de coopération et Baopao. Jeu de coopération teinté à proscrazami. Comme toutes nos rencontres d'impro-jeu, c'est la rencontre de deux familles qui, cette fois, vont partager des jeux de coopération et apprivoiser l'imprévu. Ensemble, ils vont se dépasser individuellement et collectivement sans compétition. Nous pouvons rencontrer toutes les familles, et notamment des jeunes, dans les écoles, les mouvements de jeunesse et les festivals, des adultes dans des festivals, des foires spécialisées, dans des institutions pour personnes âgées et des entreprises. Pour les entreprises, vous voyez notre formule team building. D'autres personnes porteuses d'un handicap via nos équipes affiliées et nos activités danse, rire et passion 100% inclusive attitude. Ensemble, on apprend à se débrouiller, à coopérer, à nous retrouver dans l'espace. Ensemble, on apprend à réfléchir, à bien différencier sa gauche et sa droite, le haut, le bas, les côtés, se faufiler, se baisser, coordonner ses mouvements, oser, écouter, se concentrer, etc. Mais aussi, on crée une meilleure cohésion sociale, une meilleure dynamique de groupe. Les jeux de coopération permettent de bouger notre corps, de manière ludique, mais aussi de manière efficace. Il n'y a pas que le sport qui permet d'y arriver. Voyez notre formule aussi, la marche des loups-balous. Le Baopao est souvent présent, car c'est un appareil de musique assisté par ordinateur qui favorise aussi la coopération. Le Baopao est souvent utilisé lors des festivals ou pour assurer une musique de fond lors d'un événement. Ensemble, nous apprenons à coopérer car nous sommes tous sur le même bateau. Sur le site www.aprojeu.be, vous verrez qu'il y a d'autres témoignages. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. L'inclusion, c'est tous aux mêmes endroits, quelles que soient nos différences. Pour compliquer les jeux de coopération, il y a des obstacles, tout le temps. Il faudra donc apprivoiser l'imprévu. Voici quelques obstacles. Les yeux bandés, entraves aux pieds, bras paralysés, ou alors ce sont des joueurs qui s'opposent à la progression de la coopération, des scraps. Pour compliquer les jeux et montrer que pour coopérer, il y a lieu de repérer les freins à la communication, nous proposons des mises en situation où il faudra dialoguer pour s'en sortir. Voilà quelques situations. Exemple donc, 5 personnes ayant des attitudes qui freinent la communication doivent s'entendre pour pousser une voiture en panne. Idem pour transporter un fût radioactif ou un ballon. Pour y arriver, il faut rassurer chaque personnage. Nos jeux montrent où se trouvent les freins à la communication. Par exemple, faire la morale, juger, interpréter, menacer, donner des ordres, disqualifier le ressenti, se moquer, mépriser de manière non verbale, conseiller d'emblée, enquêter, flatter, fuir, rassurer d'emblée, parler de soi d'emblée sont des freins à la communication. Ensemble, repérons les freins et remplaçons-les par l'empathie, la coopération et la bienveillance. L'inclusion, c'est tous aux mêmes endroits. Pour rencontrer l'autre, nous devons vaincre nos peurs. Or, ce n'est pas en restant chacun dans notre coin, dans notre couche, dans notre boîte, que ça changera. Ensemble, partageons une même aventure. Voici le déroulement d'une rencontre. Il y a 6 étapes. 1. Les deux familles se présentent. Si le groupe ou la classe n'a pas encore de nom de famille, nous lui laissons 7 minutes pour s'en trouver un et se présenter de manière originale. Mais attention, pas d'idée de compétition, c'est bon enfant. 2. Métaphore de l'avion. Les deux familles prennent l'avion et vont visiter un pays inconnu. Ensemble, nous passerons en revue les 7 ingrédients de la communication. 3. Pour rencontrer des gens, rien de tel que de se promener sur un marché. Nous verrons que les passions, les expériences et les centres d'intérêt communs peuvent nous rapprocher. 4. Nous montrons que la coopération est possible. Divers grands jeux sont proposés selon l'âge. 4. Mais en bis, pour compliquer les jeux de coopération, nous pouvons ajouter des obstacles, mais aussi des personnages qui vont freiner la communication et la coopération des scraps. 5. Nous demandons aux deux familles de nous montrer leur prouesse de groupe, c'est-à-dire quelque chose que la famille fait tous ensemble. L'autre équipe regarde, puis devra rejoindre le groupe. Encore une fois, sans l'idée de se comparer pour dépasser l'autre, c'est juste de l'émulation positive. 6. Après la rencontre, nous aimons faire un débriefing et partager un repas, un verre. Cela crée des liens supplémentaires.
C'est le moment aussi de s'échanger nos adresses, des photos et de se donner rendez-vous pour une prochaine rencontre. Cherchons à mettre en place une équipe inclusive attitude, où des personnes ayant un handicap et monsieur et madame tout le monde pourraient jouer de l'impro-scrasami et des jeux de coopération. Un concept hors norme pour faire des rencontres partout. Merci de nous aider à concrétiser ce projet. www.improjeu.be 0478 10 13 98. Ensemble, créons un monde plus inclusif et plus coopératif. Association belge des improjeux, www.impro-jeu.be ou sur Facebook Improjeux ASBL ou alors quand vous voulez au 0478 10 13 98. À bientôt.